Avez-vous déjà eu la sensation que vos mouvements étaient limités par une raideur musculaire? La spasticité est un symptôme fréquemment rencontré au cours de la sclérose en plaques et concerne davantage les muscles des jambes que ceux des bras. Elle touche plus particulièrement les muscles extenseurs des jambes, adducteurs de hanche et le mollet. La spasticité est responsable d'une gêne au mouvement et de difficultés à la marche. La spasticité peut avoir des conséquences négatives. Des contractures permanentes, des troubles de la marche, un risque de chute, des difficultés dans la vie de tous les jours, une atteinte de l'image corporelle, des douleurs et des troubles du sommeil. Mais la spasticité peut être aussi utile pour aider au transfert et garder les jambes droites lors de la station debout. Pour améliorer la circulation sanguine, limiter l'œdème et prévenir l'ostéoporose. La spasticité est un symptôme qui varie en intensité au cours de la journée. Différents facteurs physiologiques et émotionnels peuvent l'aggraver. On les appelle les épines irritatives. Ces facteurs physiologiques sont par exemple des lésions de la peau comme un ongle incarné, un ulcère, une escarre, des infections urinaires et ORL, de la fièvre ou une température extérieure excessive, des troubles urinaires et ou une constipation, les règles, la fatigue, le dérouillage matinal. Des facteurs émotionnels peuvent aussi être à l'origine d'une aggravation de la spasticité, comme l'anxiété, le stress, le sentiment d'insécurité et l'excitation au cours de l'acte sexuel. Ces thérapeutes vous prescriront différents traitements médicamenteux comme le baclofène, les injections de toxines botuliques. Ces traitements médicamenteux sont indissociables de la rééducation. Des techniques simples faisant appel à des étirements musculaires et des postures spécifiques permettent d'améliorer la situation, mais ils doivent être pratiqués régulièrement pour être efficaces. Des exercices d'auto-étirement peuvent être réalisés quotidiennement à domicile après apprentissage auprès d'un médecin ou d'un masseur-kinésithérapeute. Ces exercices quotidiens permettront de garder le bénéfice de la séance de rééducation faite chez un professionnel. Pour limiter la spasticité, je vous conseille de pratiquer des auto-étirements des muscles spastiques 2 fois par jour, d'avoir une hygiène irréprochable et de prendre soin de votre peau, veillez à adopter une position assise et couchée adéquate. Il est préférable de mobiliser vos membres régulièrement en cas de position assise prolongée. Et je vous conseille également de pratiquer une activité physique régulière avec période de récupération. Évitez les températures extrêmes et les vêtements trop serrés. Enfin, vous pouvez vous relaxer en respirant profondément, en gonflant le ventre. Merci. De rien. Cette liste de conseils n'est pas exhaustive. Face à la spasticité, il faut avant tout écouter votre corps. Les bonnes solutions sont celles qui vous permettent de vous sentir mieux. À bientôt.